En bonjour mes amis, commençons par une mise à jour sur l'Ukraine et les lignes de front. L'Ukraine s'est enfoncée plus profondément dans les positions russes, les éloignant de plusieurs localités. Nous avons la mise à jour la plus récente à ce sujet de l'analyste Mikosk et aussi des Russes eux-mêmes. Je vais vous montrer différentes cartes militaires dans cette vidéo. Mais le fait est que, comme je vous l'ai dit il y a environ 3 jours, la Russie retire ses forces de Pvilia et de Zlahada, et, je suppose, aussi de Ribina déjà, car l'Ukraine pousse dans cette zone avec de nombreuses petites attaques. Vous pouvez les appeler des attaques d'infiltration, mais elles sont principalement menées sur des véhicules, contrairement à la Russie qui utilise uniquement des forces d'infanterie parcourant plusieurs kilomètres à travers les champs, à travers les lignes de forêt. Et ils sont pratiquement épuisés lorsqu'ils atteignent certaines localités. Et la meilleure chose qu'ils puissent pas faire est de prendre quelques photos avec les drapeaux russes. Mais ce n'est pas la tactique de l'armée ukrainienne. D'après que je vois, les forces ukrainiennes sont entrées dans Kolin et aussi vers Nova Mykolivka, ce qui fait que Berzova est totalement coupée des approvisionnements russes. Et si l'armée ukrainienne se déplace de Turnover vers Zaparizhzhia dans les prochains jours, elle piégera complètement les Russes à Berzo. Maintenant, ils sont juste coupés des approvisionnements. Les forces ukrainiennes ont déjà traversé la route d'approvisionnement principale, et je vais vous la montrer sur une carte militaire différente. Attendez juste un peu. Donc, la situation pour les forces armées russes ici est vraiment terrible, et elles se plaignent de perdre du terrain. Donc, cette montagne sera la première pour les Russes, eux depuis la dernière, je suppose, 1 an où l'armée russe perd plus de territoire qu'elle n'est capable d'en gagner. Et c'est un énorme succès, une fois de plus, du commandement ukrainien. Je vois que de nouvelles réformes de l'armée sont introduites par le nouveau ministre de la Défense de l'Ukraine, et aussi la situation avec les étourneaux, la situation avec Telegram et la communication générale où la mauvaise communication dans l'armée russe joue en faveur de l'Ukraine. La Russie n'est pas capable d'atteindre ses objectifs, au moins pour l'instant, et l'Ukraine essaie de prendre l'initiative pas partout sur les lignes de front, mais dans un endroit spécifique de Dnipropetrovsk et Zaparizhzhia, il y a certainement un grand succès pour les forces armées ukrainiennes. Celui-ci vient des non-rapports officiels de Sersky. L'Ukraine gagne plus de territoire que la Russie n'en a cédé en février. Le commandant de l'armée ukrainienne, Sersky, dit que c'est la première fois depuis les gains de l'Ukraine lors de l'opération offensive de Kursk. De plus, il mentionne l'augmentation des pertes russes. Au cours des 3 derniers mois, la Russie a perdu 92 850 soldats KA, selon les statistiques ukrainiennes, et c'est environ 130 et 1 soldat par jour. Les amis, un message important pour notre communauté et pour cette chaîne, pour moi, pour tout le monde. Si vous me regardez en ce moment, sur votre téléphone, sur votre PC, sur YouTube, TV, veuillez cliquer sur j'aime. Oui, allez-y tout de suite et cliquez sur j'aime, et cela aide beaucoup à propulser non seulement cette vidéo, mais toute la chaîne dans les algorithmes. Et si vous n'êtes pas abonné, veuillez vous abonner, car cela aide aussi beaucoup, peut-être même plus que les j'aime. C'est gratuit. Vous pouvez donc le faire tout de suite. C'est une action très simple, mais cela aide vraiment beaucoup. Je ne peux pas insister sur l'importance de cette aide. Mais si vous avez la possibilité et la volonté de me soutenir, vous pouvez également consulter la description de la vidéo où se trouve mon Patreon, où vous pouvez devenir membre de la chaîne avec le bouton « Rejoindre ». Ce n'est pas gratuit, bien sûr. C'est le soutien financier de mon travail. Mais vous m'employez ici et je vous tiens au courant presque tous les jours. Merci également à vous tous de rendre cela possible. Mes amis, vous êtes géniaux. Continuons. Je suppose que nous reviendront très bientôt à la carte militaire. Ici, je veux vous parler d'une information choquante sur les pertes militaires russes. Elles sont donc à un niveau record, un niveau jamais atteint. Voici décembre 2025, janvier 2026 et février. Donc, malgré le fait que la Russie perde du terrain, elle a des pertes énormes, absolument records, et ce sont des statistiques officielles confirmées par des images de drones.
Cela vient d'Andrew Perpetua, qui est un très bon analyste. Il travaille avec une équipe qui analyse des milliers de vidéos, et ce sont des cas confirmés, des cas par jour. Donc, la moyenne quotidienne par mois, jour par mois. Donc, les pertes moyennes par jour par mois. Pas les pertes générales, mais par jour. Près de 200 soldats russes sont perdus. Confirmé sur une vidéo, pas blessés. Non, confirmé. Voici son rapport. C'est tout simplement étonnant. Et il compte les Russes annulés. Nous ne comptons pas les personnes à l'intérieur des véhicules, à moins que leur corps ne soit visible. Nous ne comptons pas les personnes blessées. Nous n'extrapolons pas les décès d'une manière statistique quelconque. Ce n'est pas une estimation. Ce sont des personnes qu'à compter que nous trouvons dans les vidéos. Ils disent qu'ils analysent beaucoup de vidéos chaque jour. C'est un excellent travail qu'Andrew fait en documentant les statistiques. Alors, Andrew, un grand merci à toi. C'est génial que tu aies publié ces chiffres. Ils sont également très importants pour comprendre ce qui se passe réellement sur les lignes de front et que la Russie s'enlise complètement. Ils ont de plus en plus de pertes et il n'y a pas de solution visible pour Poutine sur la façon de continuer à gagner des territoires au moins au rythme passé. Mais en même temps, cela ne signifie pas que la Russie a abandonné ses plans pour atteindre les objectifs de l'opération militaire spéciale. Non, le système veut toujours occuper l'Ukraine à n'importe quel prix, et ils sont même prêts à sacrifier des étudiants. Des étudiants sont mobilisés pour rejoindre l'armée de drones de la Fédération de Russie. Ensuite, le fait est que les spécialistes les plus nécessaires dans l'armée russe sont ceux qui sont jetés dans les attaques de la mi-vague. Le régime russe essaie désespérément de trouver de nouvelles personnes pour combler les lacunes des pertes dans cette guerre. Ils ne peuvent plus combler cette lacune car l'Ukraine a réussi à créer une zone de destruction avec beaucoup de drones pour cette année. L'Ukraine prévoit 7 millions de drones en production, des drones FPV et des drones à longue portée, d'autres drones et potentiellement, cela pourrait être encore plus que dans l'armée russe. Si l'Ukraine atteint ce nombre, ce serait étonnant. Les drones sont aujourd'hui beaucoup plus efficaces que les obus d'artillerie. D'accord. Maintenant, comme je vous l'ai promis une carte russe, elle vient de Rebar, l'un des principaux blogueurs militaires de la Fédération de Russie. De plus, il est au moins partiellement affilié au ministère russe de la Défense, car il a republié beaucoup de collaborations avec eux auparavant. Il a des millions, au moins 1 million de followers. Eh bien, cette carte militaire est un peu différente comme vous pouvez le voir par rapport à Deep State ou Masks ou différentes autres analyses comme l'Institute for the Study of War. Mais les Russes confirment toujours le succès de la contre-offensive ukrainienne et la mauvaise situation pour l'armée russe qui, je dirais en jugeant sur cette image, était déjà encerclée. Ils ont publié les noms des localités en russe, mais oui, je peux vous les lire. C'est là que se trouve Boa. C'est là que se trouve le village de Boa. Le combat est en cours pour cela, et les Russes sont déjà piégés d'après ce que je vois, car les forces ukrainiennes ont coupé une route d'approvisionnement principale pour les Russes. De plus, ici, nos forces de Tmars et de Turnoa sont très proches de faire de même. Eh bien, si vous consultez différentes cartes, les forces ukrainiennes ont déjà attaqué Kolin, et il y a la présence d'entre elles ici. Il y a donc un risque pour Barossa, et les Ukrainiens ont déjà libéré Alexev, Kastipoa et Verboa. Mais les Russes disent non. Il y a la présence de l'armée russe. Cependant, en jugeant d'après leurs cartes, il semble qu'ils soient encerclés, car il y a la rivière qui traverse ces lacs. Ils sont interconnectés par le ruisseau, et les Russes ne peuvent pas facilement envoyer des fournitures ici. Ce n'est pas possible. Il y a la route, un pont, et ensuite l'autre pont. Ils sont très éloignés. Donc oui, la situation pour eux, c'est terrible, et même, ils l'admettent, mais ils peignent toujours plus de couleurs rouges sur leurs cartes. C'est habituel pour les blogueurs militaires russes, ainsi que pour les cartes officielles du ministère russe de la Défense. Maintenant, allons sur la carte interactive du micro. Donc, ici, l'Ukraine contre-attaque dans la région de Dnepropetrovsk et a déjà franchi la frontière dans Zeria, d'après ce que je vois. En même temps, l'Ukraine a de nouveau des pertes de véhicules à Bera. L'Ukraine a perdu un véhicule de plus au cours des derniers jours.
Je suis en fait surpris que l'Ukraine n'avance pas à Bilia. Mais peut-être que c'est une chose difficile à faire, car l'espace ici est très vaste et grand pour atteindre les prochaines localités et le traverser sur les véhicules, même si c'est très difficile, car la Russie utilise des drones. Ils ont également leur propre zone de destruction qui va assez loin. Eh bien, il y a eu une tentative de l'armée ukrainienne d'avancer, mais il y a eu quelques pertes derrière la route qui relie Braille et Hula. Donc, l'Ukraine a décidé d'attaquer d'une localité à l'autre. Au moins, il y a l'endroit où les soldats peuvent se cacher. En même temps, nous voyons une petite attaque d'infiltration russe vers Aristanka. Quelques soldats y ont été repérés avec le drapeau russe, mais ce n'est pas significatif. Les Russes pourraient le faire. Il n'y a pas de but général à ces attaques. Ils se déplacent juste pendant la nuit. Ils ont des vêtements anti-drones. Ils ont en fait plusieurs de ces attaques, et peut-être qu'un ou deux soldats russes réussissent avec cela et ils sont filmés par un drone. Oui. Et ici, les Russes confirment avec succès leur présence avec le drapeau. Et généralement, ces soldats ne se battent même pas. Leur idée est d'y aller et de montrer. C'est tout. Ils ont l'ordre de ne pas rencontrer dans la bataille réelle car ils sont aplatis. Et après, ils retournent généralement aux positions russes après cette séance photo où, dans la plupart des cas, ils sont juste capoutés par les drones ukrainiens. Seule la Russie utilise ce genre de tactique. L'Ukraine a de petites attaques, mais ce sont des forces capables généralement livrées sur des véhicules défendus B1 c'est quoi que ce soit, car l'Ukraine prend soin de la vie de ses soldats par rapport à l'armée russe. Et plus sur la direction, par exemple à Stipna, l'Ukraine continue ses attaques. En même temps, la Russie essaie de reprendre le contrôle de Pavka et Nova. La zone grise s'est étendue. Il y avait la présence de l'armée russe. Encore une fois, 1, 2, 3 soldats avant que les Russes ne soient emprisonnés, 8 d'entre eux, dans ces deux localités. Mais il y a des tentatives constantes de leur part d'avancer. Oui, voici l'image avec les vecteurs d'attaque. L'Ukraine a utilisé des drones pour frapper les positions russes. Et ici, l'Ukraine a également mené une contre-offensive réussie, reprenant un petit morceau de la route. Mais la route est toujours importante. L'armée ukrainienne continue d'utiliser des frappes aériennes, de l'artillerie, des drones. Tout est utilisé. Selon les Russes, ici, ils sont plus optimistes par rapport aux pro-ukrainiens. Ils ont donc dit qu'il y avait la présence de l'armée ukrainienne à Pavan et que les Russes étaient moins pris dans la zone de service. D'accord. Pakrovsk et Mnagrad. Les Russes ont pris Pakrovsk. Oui, complètement. Mais nous ne disons pas qu'ils sont capables de se déplacer à l'intérieur de la ville sans aucune sorte de perte. Nous avons cette vidéo publiée. Ils ont essayé de cacher le véhicule dans le bâtiment et il a été touché. De plus, ils ont une perte de plus. Un autre véhicule a été touché en tentant d'aller aux positions ukrainiennes pour attaquer. On dirait une sorte de BMP. La porte est ouverte, donc les Russes ont réussi à évacuer cette fois. Et une perte de plus ici. Les portes sont fermées. Intéressant. À Zaporizhia, Oblast, la Russie a perdu un système radar coûteux qui était installé sur un véhicule Kama comme base, et il a été touché par les drones. Beaucoup de drones ont volé dans la zone, et le système est hors service. Au cours des derniers jours, la Russie a perdu quelques systèmes de défense aérienne. L'un est un radar très coûteux du système S-300. Il attend s'il a été touché en Crimée. Alors voilà. Je suppose que oui. Je pense que c'était un tir précis ici. Le travail a été fait par le groupe Nemesis. Ils ont participé à un exercice militaire avec l'OTAN et ils sont très efficaces. De plus, une autre défense aérienne de l'armée russe a été perdue dans la région de Belgorod, Fédération de Russie. Donc, il brûle comme vous pouvez le voir. C'est une vidéo très intéressante. Elle montre à quel point il est risqué pour les soldats ukrainiens d'opérer même avec des systèmes d'artillerie. C'est de l'artillerie D-30 de fabrication soviétique, qui est très puissante d'ailleurs. Et nos gars ont entendu que le drone arrivait. Un soldat ukrainien a essayé de viser le drone et heureusement,
c'était une interception réussie à l'aide d'un fusil AK-74. Un drone a été abattu. Personne n'a été blessé dans cet accident. Peut-être. Pouvons-nous appeler cela un accident? Eh bien, c'est juste une opération de guerre sur le terrain comme vous pouvez le voir. Sorte de vidéo unique. Je n'en ai pas vu de ce point de vue. Caméra stationnaire. Habituellement, ce sont des images GoPro ou des vidéos de drone. Une petite contre-offensive de l'armée ukrainienne. Je pense que c'est la direction de Zaporizhia où l'armée russe est allée dans les foyers locaux. Eh bien, après quelques arguments de la part de l'Ukraine, quelques bombardements, les soldats russes ont décidé de se rendre. Au moins, j'en repère un sur cette vidéo. Oui, pas seulement un, mais plusieurs autres aussi. Et il y avait ceux qui ont décidé de ne pas se rendre, mais leur destin est bien compréhensible. D'accord. Dans les autres directions, la Russie essaie d'aller à Konstantinivka. La bataille est très lourde là-bas. L'Ukraine a quelques pertes de véhicules. La Russie attaque avec des bombes planantes d'aviation. L'Ukraine attaque également avec elles, en fait plus loin des lignes de front, frappant la logistique russe et les centres de saut. Oui, il semble que Constantine devienne l'un des principaux objectifs de la Russie pour les prochains mois. C'est comme Pokrovsk au début, où les Russes sont juste entrés dans la localité. Eh bien, ici, c'est encore une zone grise, mais les Russes attaquent et ils s'étendent avec une zone grise, ce qui est inquiétant. Et le but de la Russie est de capturer toute la ligne de localité. Konstantin Slavansk et la direction de Lemon. La Russie réussit récemment. Je dirais que l'Ukraine n'a malheureusement aucune chance de garder le citron sous contrôle, car les principales routes d'approvisionnement ont été coupées. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo. Pendant combien de temps l'Ukraine est capable de défendre Lemon? Je n'en ai aucune idée. Mais les Russes finiront par le prendre. Peut-être bientôt cette année, peut-être plus tard cette année. Mais les Russes le feront simplement parce que la guerre est une question d'approvisionnement, de logistique et de communication. Dans la direction de Kuban, la Russie a également des pertes très loin derrière les lignes de front. Vous voyez donc que c'est peut-être à 15 km des positions de contrôle ukrainiennes et la Russie a perdu ce char. Intéressant. Oui, le groupe Lazar a confirmé avoir détruit un char russe qui était garé dans la forêt. Il est bien visible là-bas. Si c'était de l'été avec des feuilles sur les arbres, bien sûr, les Russes pourraient cacher ce char. Mais maintenant, non. Et le drone a frappé le char d'en haut. Voici la vidéo des lasers eux-mêmes, comment ils larguent certains des largages de drones Baba sur le char lui-même. Et je vois que certains Russes essaient de quoi est-il de faire pour eux. Il est préférable de quitter la zone. Heureusement maintenant, le commandant de Lazarus est le député de la défense aérienne ukrainienne, ce qui est formidable. Et d'ailleurs, il n'était pas d'accord avec Zelensky avant la guerre, mais maintenant il travaille. Peu importe vos opinions politiques. Si vous réussissez, si vous êtes capable, si vous êtes compétent, vous n'avez pas besoin d'être loyal. Faites juste votre travail. Et c'est la différence de l'armée ukrainienne par rapport à l'armée russe, où seules les personnes loyales sont dans le système. En Ukraine, non. Et c'est ce qui rend l'Ukraine avec moins de ressources plus efficace que l'armée russe. Les Russes, ils prennent le terrain uniquement avec la force, parce qu'ils ont plus de tout. Mais ils ne sont pas compétents. Si l'Ukraine avait les ressources russes, imaginez ce que cela pourrait être. Nous ne parlons pas d'armes nucléaires, juste de l'armée conventionnelle. Imaginez ça. Et la Russie est définitivement un système pourri dans tous les aspects. Comme par exemple, c'est le cas avec le régime iranien. Et j'ai déjà mentionné que l'Iran a principalement perdu le contrôle de son armée, comme cela a été reconnu par le ministre iranien des Affaires étrangères lui-même. Les unités agissent indépendamment selon les ordres préparés précédemment, et elles tirent à gauche et à droite, avec des drones Shahi, des missiles balistiques et tout. Je dirais que l'armée iranienne est toujours là, mais la communication est absente. La coordination est absente ainsi que peut-être certains des approvisionnements. La défense aérienne n'est pas non plus aussi capable. Cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Les interceptions se produisent. Je vais vous montrer quelques-unes des vidéos,
Mais en fait, l'armée iranienne n'est pas capable par rapport aux forces alliées dans la région. De plus, en attaquant tous les voisins dans les Émirats, en Arabie saoudite, au Qatar, à Bahreïn, au Koweït, l'Iran crée d'énormes problèmes pour lui-même. D'ailleurs, nous avons la confirmation de Chypre que la base britannique a définitivement été touchée. Le drone Shahid a vraiment parcouru une longue distance à travers tous ces déserts, la mer, et a atterri ici. D'ailleurs, ce n'était pas juste un simple drone Shahed. Il a des pièces de rechange de fabrication russe. Oui. Avant, l'Iran fournissait ses Shahids à la Russie. Mais au cours des dernières années, la Russie a établi sa propre production et les Russes ne consentent pas sur les pièces de rechange de fabrication iranienne. Alors les gens dans les commentaires disent « Oh, avec l'effondrement du régime iranien, la Russie n'obtiendra plus de drones Shahid. » Les gars, la Russie est capable de produire des copies de Shahid. Ils sont beaucoup plus capables que les Shahid eux-mêmes, fabriqués en Iran. Shahid A-136 et les pièces de 16 de rechange sont également fabriquées en Russie. De plus, ils ont été fournis à l'Iran en retour comme modernisation des drones iraniens. C'est donc le bloc Keta qui est fabriqué dans l'usine russe. Il est très robuste contre le tampon électronique. Ce schéma micro est essentiellement un cerveau de navigation d'un drone bancal et l'Iran n'a pas les capacités de les produire. C'est pourquoi la Russie a fourni ces pièces de rechange à l'Iran pour rendre les drones iraniens plus performants. Donc, le facteur est que la Russie a soutenu les bombardements iraniens dans tout le Moyen-Orient, ce qui se passe en ce moment. L'Iran est un pur gouvernement dictatorial maléfique et la coopération est maintenant perturbée entre le gouvernement iranien et le gouvernement russe. Les Russes sont sous le choc, comme « qu'est-ce qui se passe ?» Trump n'aurait pas dû commencer cette opération. Donc, je crois que Poutine lui-même est sous le choc. Et c'est une preuve de plus pour les pays du Moyen-Orient que la Russie soutient l'agression contre vous, contre Israël, contre l'Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït, Bahreïn, les EEAU. C'est toute la coordination russe. La Russie a aidé l'ayatollah avec tout. Je suis sûr qu'ils aident aussi avec les armes nucléaires. La Russie a construit une centrale nucléaire en Iran. Soit dit en passant, cela a été lancé par l'Ukraine, ce projet. Mais plus tard, l'Ukraine l'a annulé parce que les États-Unis ont dit non. Ukraine, veuillez annuler ce projet. Nous vous compenserons certaines des pertes du contrat. Mais les Russes l'ont repris plus tard et ont terminé ce projet. Plus tard, la Russie a également participé au développement d'installations d'enrichissement d'uranium ainsi qu'au soutien de composants pour les drones, au soutien de l'aviation, des hélicoptères, tout. Mais maintenant, il semble que la Russie soit sur le point de perdre son principal allié restant au Moyen-Orient. La Syrie a déjà été perdue et l'Iran est comme c'est le seul pays de la région qui est si hostile envers ses voisins. Les autres vont plutôt bien. L'Iran soutient ses forces intermédiaires, comme le Hezbollah-Hamas. Il déstabilise tout l'ensemble de la région. C'est pourquoi Israël et l'Arabie saoudite, les États-Unis, étaient pour le lancement de cette opération parce que les risques sont élevés, toujours élevés. Oui, personne ne peut prédire ce qui pourrait arriver dans les prochains jours, mais il y a de grandes chances que la région elle-même aille dans la bonne direction de développement. Et imaginez si le régime iranien tombe enfin, cela ouvrira des opportunités pour le marché pétrolier d'ailleurs. Parce que le pétrole iranien sanctionné ne sera plus sanctionné, et cela réduira les prix du pétrole, qui sont un peu plus élevés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a quelques jours. Aller de 12 à 13%. D'accord. À propos du détroit d'Ormuz, qui est le goulot d'étranglement et la principale artère pour l'exportation de LG et de pétrole. Eh bien, l'Iran a annoncé qu'il bloquait le droit et que tous les navires commerciaux ou militaires seraient uniolés s'ils essayaient de le traverser. Mais les capacités de l'Iran sont assez limitées. L'Iran perd ses forces navales. Tout. Même ici, dans un port voisin, des navires ont été attaqués et nous avons probablement plusieurs images satellites. Oui, vous voyez qu'ils ont juste été uniolés complètement. Ils peuvent donc annoncer qu'ils le bloquent, mais physiquement, comment peuvent-ils le faire sans marine active?
sans beaucoup de bateaux drones que l'Ukraine, par exemple, utilise pour bloquer la flotte navale russe dans plusieurs et Novarisk. Eh bien, peut-être juste avec les drones Banzincal, il pourrait le faire. Je ne vois pas d'autre variante parce que l'aviation est clouée au sol, les restes de l'aviation iranienne. Le reste des outils, je ne dirais pas qu'ils sont très précis pour bloquer efficacement le détroit d'Ormuz. Et à en juger par la carte actuelle, il y a encore du trafic dans le détroit d'Ormuz. Certains navires vont comme par exemple celui-ci avec une vitesse de 7,5 nœuds. Mais oui, je suis d'accord que les pétroliers attendent dans le but de juste des dangers et des risques. L'Iran ne bloque pas le détroit d'Ormuz, mais malgré ses déclarations, ce n'est toujours pas sûr à 100% pour les navires commerciaux d'opérer comme avant. C'est pourquoi le trafic a considérablement diminué. Mais je suis sûr que cela ne continuera pas pendant longtemps parce que ces pays, qui sont très riches, ce n'est pas leur intérêt et ils feraient tout. Ils anéantiront absolument l'Iran si Hormuz est bloqué. Donc, l'Iran fait une chose très terrible pour lui-même ici. De plus, Marob, qui est probablement la personne la plus compétente de toute l'administration de la Maison-Blanche, a annoncé que les États-Unis d'Amérique prendraient plusieurs mesures pour réduire les prix du pétrole. Et comment pourrait-il être réduit? Eh bien, il devrait libérer le trafic normal dans le détroit d'Ormuz. Et oui, l'Iran perd ses drones. Par exemple, cette principale base de drones a été touchée. La base de drones dans la province d'Ermachak, en Iran, complètement détruite les stèges, mais toujours la piste est intacte. Ce sont les coordonnées géographiques de cet endroit. D'accord, ici ce n'est pas un drone Shahi, les gars, absolument pas. Mais c'est la copie faite par les États-Unis d'Amérique. Et vous pouvez voir l'antenne Starlink ici, parce que ces drones sont équipés de Starlink. Et c'est ce que les États-Unis ont appris de la guerre en Ukraine. Voici l'image appropriée. Vous pouvez voir qu'il ressemble à Shahid, et même les mentions sont les mêmes que pour Shahid. Mais, en même temps, c'est très efficace. Pourrait être efficace. On l'appelle Lucas System sans pilote à faible coût, quelque chose comme ça. Et c'est la première fois que les États-Unis essaient de l'utiliser dans la mission de combat. Eh bien, celui-ci a fait l'atterrissage en douceur, n'atteignant pas le but. D'une certaine manière, il est juste intact, comme s'il venait d'être produit dans l'usine. Pas même une nageoire n'a été endommagée. Oui, l'autre nageoire est absente. Et il y a des dommages à l'hélice. Mais à part cela, c'est bon d'y aller. Je me demande ce qui est arrivé à ce drone américain. Mais ces gars, ils sont fous. Je n'essaierai pas. N'essayez pas à la maison. Oui, parce qu'il y a une charge vraiment énorme d'ogives, T et un T, et ils sont fous. On l'appelle système d'attaque de combat, sans pilote à faible coût, Lucas. Comme il est rapporté, un drone est tombé dans le désert irakien. Pendant ce temps, l'Iran rétribue contre la raffinerie de pétrole de Ras Tanura, qui est située en Arabie saoudite. Cette raffinerie est la plus grande au monde et elle a arrêté son fonctionnement. L'Iran apprend également probablement des attaques ukrainiennes contre les raffineries russes. Eh bien, encore une fois, je dirais que l'Iran fait les choses les plus stupides, créant plus d'ennemis, blessant leur économie au cœur, et ils ne toléreront pas ces frappes. Absolument. Ils vont écraser le régime iranien. Ce sera une solution finale parce que cet argent est trop gros. Et oui, la grande nouvelle que les États-Unis ont perdu un F-15. En fait, 3 d'entre eux, mais un a été filmé dans une caméra. Il a été fermé au Koweït. Prétendument, ils ont tous été fermés au Koweït. Les pilotes se sont éjectés. 2 des parachutes sont là et l'avion continue de tomber. C'est le tir ami. C'est ce qui se passait en Ukraine au tout début de la guerre. Je dirais que l'Ukraine a perdu plus d'avions de sa propre défense aérienne que de l'aviation russe ou de la défense aérienne russe. Oui, malheureusement, mais l'armée ukrainienne manquait de coordination. C'était la première expérience des vraies batailles aériennes sur le territoire du pays. Maintenant, après tant d'années de guerre, tout fonctionne plus ou moins bien. Mais encore, il y a eu le cas de tir ami. Je pense que l'année dernière, l'Ukraine a perdu un F-16. Et ici, c'est absolument le même cas parce que la coordination est possible au sein de l'armée des États-Unis.
Mais ce sont aussi des alliés. Ils ont leur propre système de défense aérienne, leur propre armée. C'est donc une tâche un peu compliquée dans cette très grande opération pour éviter les tirs amis. Malheureusement, cela arrive dans toutes ces guerres, mais heureusement, les pilotes venins vont bien. C'est l'un des pilotes qui a été malheureusement blessé, mais il est vivant. Il a été plus tard évacué dans un coffre de véhicule. Je n'ai aucune idée pourquoi ils n'ont pas rabattu ses sièges pour le rendre plus spacieux. Mais oui, au moins, il a été évacué par les habitants. Les habitants ont d'abord pensé qu'il était un pilote iranien. Ils se sont approchés du gosse avec un bâton. Mais plus tard, il a appelé « Je suis américain » et oui, tout s'est bien passé. Et ici, nous avons une autre photo, une vidéo d'une pilote. Elle s'est également éjectée avec succès. Vraiment? Oui. Avez-vous besoin de quelque chose pour vous aider? Non, je ne le suis pas. Pas de problème. Vous êtes en sécurité. Vous n'êtes pas en sécurité. Vous êtes en sécurité. Tout va bien? Pas de problème. Merci de nous avoir aidés. Tout est tout à fait parfait. Eh bien, elle va bien. Elle sourit. Tout ira bien pour elle. Et oui, malheureusement, les États-Unis ont perdu 3 des avions. Mais les avions, ils ne sont qu'un fer. Vous savez, la chose triste est que les Américains ont déjà perdu 6 des soldats dans cette guerre, comme cela a été rapporté lors d'un briefing par Pete Hegseth, à la tête du département de la guerre, a dit que le bâtiment avait été frappé par l'Iran avec des soldats américains dans l'une des bases. Donc, les systèmes de défense aérienne peuvent ne pas garantir un taux d'interception de 100% de tous les missiles venant des drones. Donc, oui, les pertes se produisent. Au moment du briefing, 4 soldats ont perdu la vie. Maintenant, officiellement, le commandement central des États-Unis dans la région a envoyé environ 6 militaires qui ont péri à cause de l'action militaire. De plus, l'Iran utilise des missiles balistiques à portée moyenne avec les ogives à fragmentation. Ces missiles sont vraiment difficiles à intercepter, mais certaines des interceptions se produisent avec l'aide des systèmes Patriot et THOD. Et voici à quoi cela ressemble. Donc, ces grappes, elles tombent, causant certains des dommages. C'est la version Navy du F-35, F-35C, qui a été utilisée par l'armée américaine. Ce type est beaucoup plus moderne par rapport aux F-A-18 et F-15. Bien sûr, il a ses propres capacités, mais je ne dirais pas que, par exemple, les F-15 sont inutiles. Fondamentalement, tout type d'avion de chasse qui est capable de transporter certains des missiles et des bombes pourrait être utilisé par les États-Unis ou leurs alliés dans la région, parce que la défense aérienne de l'Iran est un peu faible en ce moment. Elle est toujours là, mais elle est presque absente. Ceci est un drone israélien. Il a été filmé sur la caméra du système de défense aérienne iranien. Un missile a intercepté le drone. C'est arrivé, je suppose, au tout début de la guerre. Pendant les quelques heures, cette fois, les Alliés n'ont pas été capables d'établir pleinement la supériorité aérienne sur l'Iran. Mais maintenant, la situation est différente. Les avions de l'armée de l'air israélienne, l'armée de l'air américaine sont largement utilisés dans tout l'Iran. D'accord. Je suis généralement en train de troller les Russes. Puis ils sont en Russie, en train de filmer certains des kaboums en Russie, mais ils sont aussi à Dubaï. Oui, la réaction, je dirais, est principalement la même. S'échapper de Bellegarde à Dubaï n'aide pas, n'est-ce pas? Eh bien, je dirais que probablement le système de défense aérienne à Dubaï est plus efficace qu'à Bellegarde. Abu Dhabi. Oh, c'est Abu Dhabi, donc les mêmes Émirats arabes unis. Ce n'est pas une grande différence, je dirais, mais ils sont sous le choc. Ils sont comme une opération militaire spéciale même ici. C'est terrible. C'est ce qu'elle dit. Beaucoup de bombes volent. Elle dit que c'est un travail un peu risqué pour elle. Oui, de multiples aspects pour l'en faire. C'est la défense aérienne du Qatar en opération. Probablement que le système Patriot tire des missiles et dans plusieurs jours, je pense que les stocks pourraient être vidés. Et c'est un risque de plus pour ces pays au Moyen-Orient
Parce que l'idée pour l'Iran, je pense, en ce moment, pour ses forces qui restent, est de continuer à tirer ses missiles pour épuiser les stocks de défense aérienne afin d'avoir l'opportunité de blesser davantage l'infrastructure de ces pays. Mais le but des pays alliés est d'obtenir constamment ces missiles Patriot Pack 3 et pas seulement des États-Unis d'Amérique. Mais le problème est que les États-Unis sont incapables d'en produire beaucoup. Zelensky a dit aujourd'hui que les approvisionnements ukrainiens sont toujours en cours. Tout est normal et jusqu'à présent n'est pas affecté par cette guerre au Moyen-Orient. Néanmoins, le département d'État a demandé aux Américains de quitter les pays du Moyen-Orient. Voici la liste. Bahreïn, Égypte, Iran, Irak, Israël, Cisjordanie et Gaza, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar, Arabie saoudite, Syrie, Émirats arabes unis et Yémen. Fondamentalement, tous les pays autour, sauf peut-être la Turquie qui borde également l'Iran. Ceci est l'ambassade d'Iran à Moscou. Je veux dire Tchiprachka et un ours. D'accord. D'accord. Je vois une icône chrétienne orthodoxe de Maria. Je connais celle-là. Cette image. Oui. Arrive. Et je me demande ce qui regarde juste une poupée est venu. Était-ce un enfant ou peut-être que c'est envers sa famille? Il y a eu certains des enfants qui ont perdu la vie et prétendument, il y a l'école qui a été touchée. Mais jusqu'à présent, cette information n'est pas confirmée parce que vous devez déployer certains des inspecteurs internationaux ou l'équipe d'enquête pour découvrir si c'était une attaque, un faux drapeau, une opération de défense aérienne. Qu'y avait-il réellement? Jusqu'à présent, avec le régime au pouvoir, nous parlons de spéculation, rien de plus. Peut-être que l'attaque a eu lieu, peut-être pas. Peut-être qu'il y a eu certainement des victimes. Peut-être pas. Nous verrons dans le futur après un certain temps. Espérons-le après que le régime en Iran soit parti. Et ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas la cible principale des États-Unis ou d'Israël. C'est sûr, ce n'est pas leur but d'embusquer cette école ou quoi que ce soit. Non. Nous verrons donc ce qui se passe avec l'enquête. Et voici la dernière déclaration de Donald Trump. Ils font sur les accusations qu'il a quitté l'accord nucléaire avec l'Iran volontairement. Si je n'avais pas mis fin à l'horrible accord nucléaire avec l'Iran d'Obama, l'Iran aurait eu des armes nucléaires il y a 3 ans. C'était la transaction la plus dangereuse dans laquelle nous ayons jamais conclu. Et si elle avait été autorisée à rester, le monde serait un endroit entièrement différent en ce moment. Vous pouvez blâmer Barack Hussein Obama et Sleepy Joe Biden. Merci, Président Trump. Il s'est remercié lui-même. C'est probablement un diagnostic. Oui. Donc, juste une excuse de plus de pleurs du président des États-Unis. Et d'une certaine manière, oui, je soutiens l'action des États-Unis contre l'Iran parce que l'Iran est tout d'abord l'allié de la Russie et c'est un régime inhumain qui devrait être annulé. Donald Trump n'est même pas proche de ce régime. Je veux dire dans son autocratie. Oui, Donald Trump n'est que ce dictateur en devenir, et je n'aime pas personnellement Donald Trump à cause de sa position sur l'Ukraine, et il fait pression sur l'Ukraine avec la Russie pour abandonner le territoire. Zelensky dit à ce sujet ouvertement que les Américains et les Russes poussent l'Ukraine à abandonner le Donbass pour la Russie, juste comme ça, sans aucune sorte de combat. Il n'y a pas assez de soutien des États-Unis en même temps. Donc bien sûr, personnellement, je n'aime pas Donald Trump, mais cette action, je peux la juger différemment en Iran puisque la frappe initialement a été réussie. Combien n'est plus la direction de l'Iran n'est plus, et il y a la chance pour l'Iran de se développer d'une meilleure façon. Eh bien, en fait, il y en a plusieurs vecteurs que l'Iran pourrait potentiellement développer en du bon au mauvais. Et nous verrons comment la situation pourrait se développer dans les prochains jours, peut-être même des semaines, pour dire où tout cela va. Et je pense que ni les Américains, ni les Israéliens, personne ne peut vous dire avec une probabilité de 100% ce que cela pourrait être. Il pourrait y avoir une certaine planification, mais personne ne le sait avec certitude. Les chances là-bas pour le meilleur résultat.
Eh bien, les gars, je vais vous informer de la situation dans le monde de nos jours. Oui, pas seulement sur l'Ukraine. Et si vous le pouvez et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir sur Patreon. Le lien pour cela est dans la description de la vidéo juste en dessous. Ou vous pouvez devenir membre de la chaîne en appuyant simplement sur le bouton « Rejoindre quelque part par ici ». Et si vous n'avez pas cette opportunité, appuyez sur « J'aime » sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne parce que c'est ainsi que vous la propulsez dans les algorithmes. Merci. Merci beaucoup, les gars. Vous êtes tout simplement géniaux. Je vous souhaite à tous un ciel paisible où que vous soyez et passez un bon